Bonjour à tous et heureux d'être parmi vous encore pour cette nouvelle vidéo. Tout d'abord, pour pas les oublier, je me remercierai mes partenaires Optique Révolution pour leur magnifique paire de lunettes, ainsi que LG Service pour la fourniture de tout ce qui est système informatique. Parce que sans vous, il n'y aurait pas ce webcast. Sans vous, il n'y aurait pas toutes ces choses. Donc, en tant qu'entrepreneur, vous avez toujours mon soutien. Alors, aujourd'hui, on va démarrer sur un thème, toujours dans la même mouvance, donner des petites astuces, échanger en tant qu'entrepreneur, partager, faire un retour d'expérience. Le thème principal d'aujourd'hui, c'est les différents challenges que vous affrontez dans votre carrière d'entrepreneur. Par challenge, je définirai brièvement tout ce qui semble être un obstacle ou des différentes péripéties que vous rencontrez tout au long de votre parcours d'entrepreneur. Voyons ça plutôt comme des challenges plutôt que des obstacles. Parce que il n'y a pas de problème sans solution, sauf si le problème n'a jamais existé. Alors, parmi les premiers problèmes, les premiers obstacles, les premiers challenges, euh, il y a, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est bien là dans nos sociétés africaines, c'est l'harcèlement, aussi bien physique que sexuel. Ne sommes pas focalisés sur l'harcèlement sexuel, il y a bien l'harcèlement moral autant pour moi. Sexuel, ça va plutôt. C'est quelque chose qui est assez récurrent, mais qui est dans beaucoup de cas encore un sujet tabou, alors que c'est bien là, c'est présent. C'est-à-dire aujourd'hui, vous avez une entreprise que vous créez, vous allez sur une prospection de marché et vous rencontrez quelqu'un qui vous dit clairement que si vous voulez que je vous ouvre ce marché, si vous voulez avoir des marchés, si vous voulez avoir des opportunités dans mon entreprise soi-disant cercle, eh bien, vous êtes une belle femme, vous êtes très jolie, vous m'intéressez. J'habite pas très loin, j'ai une villa secondaire sur le bord de mer. On se voit et on en discute autour d'un verre. Voilà. Et après, c'est des vidéos, c'est des trucs pas très propres qu'on va vous envoyer, c'est des propositions hors du commun et c'est triste, mais c'est présent dans le milieu entrepreneurial. Vous allez rencontrer. Il faut dénoncer et ça, je le dénonce. J'ai toujours eu une totale haine, une totale euh, querelle avec des gens qui se comportaient de la sorte. Donc, ça arrive aussi bien, même dans le milieu RH, pour les recrutements, vous avez des gens qui vous disent clairement, écoutez, jeune demoiselle, le boulot n'est pas facile. Voilà, je vous donne mon numéro de téléphone. Appelez-moi après 18 heures. Tout bêtement comme ça. C'est triste et c'est là. Et aujourd'hui, ça touche également même les hommes, hein. Vous allez vous retrouver peut-être dans des situations où vous êtes en affaires avec un partenaire et la copartenaire de celui-ci qui peut être sa petite amie, une connaissance à lui, vous fait du chantage en disant tu as beau avoir de très bonnes relations avec ton associé, ton partenaire, mais tu me plais. Si on sort pas ensemble, ben, sache que le deal, il est mort, quoi. C'est triste, mais même nous les hommes, ça nous arrive. Et l'erreur monumentale, ce serait de tomber dans ce piège en se disant, ouais, je suis un homme. Quand tu es un entrepreneur, tu as des principes, tu as des valeurs, tu as une éthique de travail. Il y a des choses que tu devrais surtout pas accepter. Parce qu'on sait comment ça commence, mais on ne sait pas comment ça finit et où ça finit. Donc, vous avez des situations comme ça. Le meilleur moyen, c'est de le dénoncer. C'est d'éviter de s'engouffrer en se disant, bon, ce ne sera qu'une seule fois et ça va passer. Non. Dès le début, il faut être catégorique, il faut être ferme et dire, ça ne m'intéresse pas. J'ai des principes, j'ai des valeurs, j'ai une certaine éthique de travail. Je ne suis pas intéressé. Désolé. Je préfère être un pauvre entrepreneur entre griffes avec des valeurs qu'un riche entrepreneur voilà, qui vaut rien. Hormis ça, vous avez également dans le milieu entrepreneurial un autre challenge qui est
euh, le manque de confiance. Vous allez énormément vous retrouver dans des situations où vous aurez l'impression que tout ce que vous êtes en train d'entreprendre échoue. Vous lancez dans un business, je sais pas, vous vendez des fruits, des légumes, vous commencez à vendre, les gens prennent la crédit, les gens ne veulent pas vous rembourser, les gens vous remboursent en monnaie de singe. Il faut persévérer et comme je le disais au début de mes premières vidéos, il n'y a rien de mieux que de faire quelque chose qui vous plaît. Vous avez la main verte, vous cultivez très bien, vous prenez du plaisir à planter, à cultiver, à labourer, à retourner la terre, à faire pousser les plantes, à les vendre, à les commercialiser. N'arrêtez pas. Il y a du challenge, il y a de la compétition. N'écoutez pas toujours tout ce qu'on vous dit ou écoutez mais ne mettez pas directement en application ce qu'on vous dit. Les gens vont vous dire beaucoup de choses. C'est toujours très bien d'écouter, de prendre note et après de faire son analyse pour voir si ça vaut le coup vraiment de le faire ou pas. On va vous dire non, tu n'es pas bon, tu perds ton temps. Tu perds ton temps, peut-être pas. Tu perds peut-être un certain temps, mais c'est prendre de l'élan avant un grand saut. Donc, lorsque votre votre moi intérieur, entre griffes, vous dit de continuer, n'hésitez pas. Thomas Alva Edison, l'inventeur de la lampe à incandescence, a essayé plusieurs fois avant de réussir. Ne jamais, ne jamais, ne jamais baisser les bras. Pendant des siècles et des siècles, on a dit qu'on n'aurait jamais un président noir aux États-Unis. On en a eu. Il y a eu des pays où on s'est dit qu'il n'y aurait jamais de femme premier ministre ou président. Il y en a eu. On a vu au Libéria, etc. Donc, n'abandonnez jamais. Restez toujours ferme sur vos convictions. Ne cédez pas au harcèlement, aussi bien moral. Ça y est, on dit tu es nul, tu ne peux pas, tu vas pas y arriver. Qu'est-ce que tu fais là? Continuez. Ma première expérience entrepreneuriale, c'était de la vente de cotises. J'avais un ami très bon en cuisine. J'avais un petit capital de stagiaire. Je venais de rentrer de l'étranger. On a monté une bicoque, on payait un loyer, on payait de la bouffe et on a commencé à vendre de la bouffe. Dans les bureaux, on a été les précurseurs de livraison de bouffe réglée par Money Banking. On l'a commencé et ça remonte à plus de 10 ans. C'est pour vous dire que tout commence d'abord par l'idée et ensuite vous la matérialisez. Ne laissez pas qui que ce soit vous dire que vous ne pouvez pas réussir. C'est toujours très bon d'écouter, que ce soit votre frère, votre ami, votre père, votre mère. Oui, vos aînés, ils ont plus d'expérience que vous. Écoutez et essayez de juger le pour et le contre. Essayez de voir effectivement par rapport à mon cadre, est-ce que il ne faudrait pas que je revoie ma stratégie? Et pour les gens qui aiment conseiller, le tout n'est pas de dire à l'autre que ce que tu fais, tu vas te planter. Essayez de l'orienter. Portez-lui conseil en lui disant, voilà comment ça pourrait peut-être marcher. Étayez avec des exemples. Le tout n'est pas de dire tu vas rater parce que c'est pas bon, ton plan est nul. Non. Faites-lui des propositions. Proposez-lui. Faites un partage d'expérience en lui disant, moi, j'ai eu à le faire dans telle circonstance, dans tel domaine. Voilà ce que ça m'a donné. Voilà le retour d'expérience que j'ai. La meilleure entre griffes expérience, c'est celle que vous partagez. Moi, aujourd'hui, si vous venez vers moi en me disant ce que tu fais, c'est pas bon, ben, je regarde d'abord votre parcours. Il me dit que c'est pas bon. Sur quoi est-ce qu'il se base? Il n'a jamais réussi lui-même dans sa vie dans l'entrepreneuriat. Il est criblé de dettes et c'est lui qui vient me conseiller. Après, il faut voir aussi l'autre côté de la face. Il est arrivé à ce stade d'échec comment celui-là? Peut-être qu'il a commencé effectivement comme moi. Cherchez toujours à creuser au plus profond avant de vous dire c'est vrai ce qu'il dit, je vais me planter ou c'est vrai ce qu'il dit, je vais réussir. C'est pas parce que tout le monde se lance aujourd'hui dans la vente, je sais pas, de parfum que vous allez aussi y aller. Essayez de faire du benchmarking, de voir. Ils sont 5 sur le marché avant les parfums. Qu'est-ce qui fait qu'on achète les parfums chez lui? Et surtout,
Qu'est-ce qui fait en sorte que moi, je vais faire mieux? Quelle est cette innovation que je pourrais apporter? Cette idée qui fait en sorte que quand on va voir, on va aller chez CMB plutôt que chez XZY. Est-ce que vous voyez? Il faut en permanence, le cerveau est un magnifique muscle qu'il faut faire travailler tous les jours, sans exception. Continuez à creuser, ne baissez jamais les bras. Quand vous voyez des challenges, prenez-les toujours comme des challenges, pas des obstacles. Les limites qu'on rencontre sont celles qu'on se crée. Dès l'instant où vous dites que cette entreprise va plonger, elle plongera. J'ai eu à travailler ou à être dans on appelle ça en anglais des business ventures, on va dire dans des projets, j'ai eu à gérer des projets où vous êtes avec le manager général et le gars, il bosse. Il est dans une situation où, comme diraient les Gaulois, le monde, qu'est-ce qu'ils disent souvent? Le ciel va leur tomber sur la tête, quoi. Mais parmi mes mentors, j'ai eu cette chance de fréquenter et de fréquenter toujours des personnes qui se sont retrouvées dans des situations où tout était contre elles. La justice leur disait, voilà, tu peux pas. Les créanciers étaient là et tout le monde voulait faire plonger sa boîte. Et la personne luttait contre vents et marées. Passait même parfois par des moyens peu orthodoxes et on se disait, c'est la fin, quoi, c'est la banqueroute, c'est la faillite. Mais cet entrepreneur luttait toujours à fond, et ne lâchait pas. Donc c'est pour la raison pour laquelle il faut toujours essayer de travailler, de croire toujours en ses convictions, de ne pas lâcher du lest, de toujours s'accrocher à fond, de donner le meilleur, d'être surtout bien accompagné, bien conseillé, de fréquenter les personnes qui ont eu des ups and downs, les personnes qui ont eu des réussites, mais également qui ont rencontré des échecs. Sans ça, vous ne pouvez pas toujours vous en sortir. Il faut toujours rester sur ses convictions, rester sur son éthique de travail, ne pas céder facilement à la corruption, à la gabegie. Vous avez des personnes qui vont vous faire mille et une promesses, qui vont vous entraîner dans des affaires qui, sur le court terme, sont fructueuses, mais sur le moyen et long terme, ne le sont pas. Voyez toujours le moyen terme. J'ai investi dans ça. J'ai un retour d'investissement à telle période. C'est parfait. J'investis dans ceci. Je gagne beaucoup au début, mais à la longue, on va se rendre compte peut-être que bon, on peut avoir mieux chez quelqu'un d'autre. Et on vous laisse. Donc, n'hésitez toujours pas à côtoyer les personnes qui ont réussi et qui ont échoué, bien entendu, qui ont eu des successions de réussites, mais qui ont quand même rencontré certains échecs. Ce sont des personnes. Il n'y a que la personne qui a été malade qui peut mieux vous conseiller sur la maladie. La personne qui ne l'a jamais eu va être toujours théorique, tourner dans l'abstrait en vous disant, bon, écoutez, voilà, c'est comme ça. Alors que la personne qui l'a vécu, la personne qui a, comment on dit, démarré de zéro, rencontrer des challenges, surmonter ces challenges, réussir et tomber, s'est relevé, sera la personne la plus à même de vous conseiller. Voilà un peu la modeste expérience que je voulais partager aujourd'hui avec vous. On est allé au-delà des 12 minutes habituelles, mais lorsqu'il y a un partage d'expérience à faire, je pense que la durée devrait même être illimitée. Malheureusement, nous sommes conditionnés toujours par le temps. Et la gestion du temps est d'ailleurs un thème très important en entrepreneurship. Sur ce, je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée en fonction de votre situation géographique dans le monde. Et n'hésitez pas à faire des commentaires et à proposer des thèmes qu'on pourrait développer ensemble. Aujourd'hui, je vous ai parlé de ma jeune expérience de stagiaire. Pour conclure, je vous dirais que sur un moyen terme, c'était très intéressant, on prenait du plaisir. Après, faute d'expérience, on s'est planté. Le business
business n'a pas perduré, mais c'était l'un des premiers gros challenges que j'ai eu à affronter, qui était vraiment intéressant. On a fait du chiffre pendant une très bonne période. On a eu de très mauvaises orientations sur certains marchés, mais c'était vraiment gratifiant. À cet effet, je salue mon pote Gomez, il se reconnaît, il se reconnaît, il se reconnaît et il se rappelle de cette aventure. Merci et à la prochaine.